Eh bien, bonsoir. Parashat Ekev, 5784. Parashat Re'eh, pardon, excusez-moi. Parashat Re'eh, 5784. Le parashat commence de la façon suivante. Re'eh, Anochi noten lifnechem hayom berecha uklala. Voici aujourd'hui, je donne, je place devant vous, hayom bracha, les malédictions, uklala, et ou le contraire, la malédiction. Donc c'est très problématique. Ici, dans ce verset, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est quoi la klala, c'est quoi la bracha? Et pourquoi on va commencer au singulier, regarde, je place l'iflechem devant vous. Donc on a plusieurs questions. On va les prendre une par. La première fois, la première chose, c'est qu'on lui dit, regarde, je place devant toi la klala et la part. Quand on regarde, on sait bien que la Torah, elle est vraie. Très facile. Tu veux voir que dans l'astronomie, la Torah, elle nous dit que la Torah nous montre qu'elle est vraie. Eh bien, dans la Gemara Rosh Hashanah, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Vous savez, avant, ils n'avaient pas de calendrier. Et du fait qu'ils n'aient pas de calendrier, alors ils sanctifiaient la lune dès que la lune réapparaissait. Le dernier jour du mois, la lune, elle disparaît. Le premier jour du mois, elle réapparaît. Donc elle disparaît, puis elle réapparaît. Quand elle réapparaît, c'est le premier jour du mois. Et ça se faisait sur témoignage. Des gens venaient au Beddin, au Sanhedrin, et ils, ils venaient au Sanhedrin, et ils, et ils témoignaient. Voilà que un jour, des témoins viennent devant Rabban Gamliel et lui disent, voilà, on a vu la lune qui est réparue. Donc c'est le début du mois. Il a dit non. Parce que si votre témoignage est bon, le mois aurait moins de 29 jours et demi, et tant de secondes. Or, j'ai reçu de mon père, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de Moshe Rabbeinu, que on ne peut pas avoir un mois qui fait moins que 29 jours et demi. Or là, le mois ferait 29 jours, et donc c'est pas possible. Vous êtes des menteurs ou vous avez vu de travers. Et effectivement, quand en 1980, la NASA a voulu savoir la durée d'un mois, elle a trouvé à quelques centièmes près ce qu'on trouve dans la Gemara il y a 2000 ans. Quelques années plus tard, les Allemands, ils ont fait le même calcul, se sont rapprochés de 2 centièmes du calcul de Rabban Gamliel. Encore un peu de technologie plus puissante, plus profonde, et on verra que c'est pile ce qu'il a dit Rabban Gamliel, qu'il a appris de Moshe Rabbeinu. Donc on voit ici de l'astrologie, la Torah, elle te montre que c'est vrai. Je vais parler encore une fois d'autre chose, de quelque chose de scientifique, la géographie. Il est marqué dans la Gemara, Avodah Zarah, excusez-moi, la chose suivante, qu'on n'a pas le droit de faire une statue. Pas le droit d'avoir une statue, de prier devant une statue. Et là, Mishnah précise que c'est une statue qui tiendrait un bâton dans la main, ou une statue qui tiendrait un cadeau, ou c'est-à-dire une balle dans la main. Pourquoi? Parce que si un bâton, elle tient un bâton dans la main, on pourrait penser que cette statue, c'est elle qui dirige le monde, puisque à l'époque, les rois avaient un sceptre. Et si jamais il tient là un cadeau dans les mains, une balle dans les mains, on pourrait penser qu'il tient le monde dans sa main, puisque le monde, la Terre est ronde. Il y a 2000 ans.
Il y a 500 ans, un homme qui s'appelait Galilée, il, a, il est venu pour témoigner dans ses travaux qu'il avait compris que la Terre était ronde. La Terre était ronde. Voilà ce qu'il a déduit. Maintenant, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ça bousculait tout. Il y a 500 ans seulement. Il a failli être brûlé par l'Église pour être un rebelle, un apostat, un non-croyant. Et finalement, c'est que la Terre elle est ronde. Et la Torah, elle a dit ça il y a 2000 ans. Donc ici, on revient un petit peu à nos questions. Le grand principe de prouver que la Torah est vraie, c'est très facile, en quelques heures. La psychologie dans la Torah, la, pas seulement la psychologie, mais la philosophie, la psychanalyse, les mathématiques. Mon père, Zichron Lebracha, il était polytechnicien, spécialiste dans la résistance des matériaux. Il m'a dit, il a étudié la construction du Beth Amikdash, du temple de Shlomo Amelech. Il m'a dit, c'est impossible de ne pas connaître des équations et des principes de construction qui viennent d'être découverts il y a quelques années. C'est impossible que celui, que Shlomo, qui a construit le temple, ne les connaissait pas. Or, c'est des choses qui ont mis des siècles à être découvertes. Très bien. Donc, on reprend. Première question. Regarde, je te mets la bracha et la cla là, devant toi. Le mec, c'est vrai. On voit bien que la Torah, elle nous montre plein de domaines, tous les domaines, si on veut s'attacher à ça. Dans tous les domaines, la Torah nous montre qu'elle est vraie. Et donc, devant nous, bracha et klala. Pourquoi on ne suit pas? Bon, si tu as quelqu'un qui est très très fort dans tous les domaines, il te dit fais comme ça ira. Tu vas suivre son conseil. Première question. Deuxième question, l'ordre des parachiotes. Le nom des parachiotes et dans l'ordre dans lequel ils sont donnés, c'est des parachiotes. C'est pas fortuit. On a d'abord Ekev, ensuite Ré. Pourquoi? Deuxième question, très connue, que de nombreux maîtres ont commenté pour rester très longtemps sur cette question. Elle nous dit la chose suivante. Ré et Anochi noten nifnechem, regarde, je me place devant toi, devant vous, pardon. Justement, pas devant toi, devant vous. Ayom, aujourd'hui, votre oklala. Ça commence par le singulier, ça finit par le pluriel. Pourquoi je regarde, je place devant vous, où tu t'adresses à l'ensemble de la communauté, et je place devant vous, où je dis regardez, où je m'adresse à chacun en particulier, et je dis regarde, je place la bracha et la klala devant toi. Alors, on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Première question à laquelle on va répondre, mais qui n'est pas la première posée. L'ordre des parachiotes. Marqué, regarde. Après, la paracha Ekev. C'est quoi la paracha Ekev? Pour comprendre ce que ça veut dire, Ekev, c'est un grand principe qui est le suivant. C'est que c'est le principe de la modestie.
Le principe de la modestie, c'est quoi? C'est que tu te fais toutes les mitzvot sur lesquelles on peut les fouler du talon. Excusez-moi. Et ces mitzvot-là, qu'on peut fouler du talon, il ne faut pas les mépriser. Il faut absolument faire ces mitzvot-là. C'est-à-dire faut avoir une modestie. Tu ne peux pas voir si au départ tu n'es pas modeste. La modestie, ça te permet d'ouvrir les yeux. Et Kev, ensuite il y a Ré. Si tu te considères comme un talon, eh bien, Ré, tu vas pouvoir voir. Parce que si jamais tu es trop prétentieux, tu ne pourras pas voir. Ce serait impossible. Euh, un Midrash qui nous dit la chose suivante, c'est très joli, un machal, nous dit la chose suivante. Il y avait une fois sur une île des, toutes les midotes, toutes les midotes qui étaient sur l'île. C'est-à-dire, il y avait l'amour, il y avait la modestie, il y avait la colère, il y avait la prétention. Très bien. Elles étaient sur cette île, et tout d'un coup, il y a un énorme tsunami qui arrive. Alors, la mida d'amour, la mesure d'amour, elle rassemble tout le monde et dit, oui, venez, dépêchez-vous, on va construire un bateau pour s'échapper. Et voilà que construisent la mida d'amour, construit le bateau très très vite, quelque peu aidé par les autres midotes. Et la mitzvah d'amour continue et il leur dit, allez, montez sur le bateau, montez, montez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, la tempête arrive. Tout le monde est sur le bateau sauf l'orgueil. L'orgueil, le caveau, il reste là, il dit, non, moi, je ne parle pas. On dit, mais tu, 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 tu vas tout détruire comme ça, tu vas te détruire. Et c'est pas, non, je ne parle pas, non, non, c'est moi qui ai raison. Alors, le bateau doit absolument partir. Et là, l'amida d'amour saute, retourne sur l'île et essaye de convaincre l'amida d'orgueil. Et les autres midotes qui sont dans le bateau disent à l'amour, laisse tomber, viens, viens, sauve-toi, ne te fais pas détruire. Et l'amida d'orgueil, qui ne veut pas partir, elle empêche quelque part l'amida d'amour de partir aussi. Puisque l'amida d'amour, elle ne peut pas partir en laissant l'amida d'orgueil comme ça périr. Et finalement, la tempête arrive et ils meurent tous les deux. Et l'amour meurt. Ce machal, c'est le suivant. L'amida d'amour, c'est quand, par exemple, prenons l'exemple d'un couple. Mais ça marche dans tout. Mais un couple, pour les gens mariés, ça, ça parle. Un couple se dispute. Un couple qui s'aime, bien sûr. Ils se disputent et ils parlent. Évidemment, les mots dépassent les pensées, des mots malheureusement désobligeants, vexants, faisant de la peine. Et finalement, malgré l'amour, chacun va rester sur son opinion s'il n'y a pas une mida d'humilité, s'il y a la prétention, la gava. S'il y a la gava, elle va combattre l'amour. Tu l'aimes, alors ça m'a dit, c'est pas grave, je regrette. Ouais, mais elle aussi, elle a fait. Non, rien. Commence pas à regarder ce qu'elle a fait, regarde ce que tu as fait, toi. Tu es d'accord que ça et ça, c'est pas bien ce que tu as dit. C'est pas bien ce que tu as fait. Oui, ça, je suis d'accord, mais elle, dis,
tu t'excuses. Pareil pour elle. Mais tu ne parle pas comme ça à son mari, ne parle pas comme ça à sa femme. Voilà le machin. C'est que la tempête, c'est le- la querelle qu'on a avec sa femme, son conjoint, avec son n'importe qui. Mais il y a de l'amour avec chaque jeu. Et cet amour, il doit mettre de côté l'orgueil. Mais si l'orgueil, il veut rester sur l'île, il veut rester en front, en face, il ne bouge pas. Non, non, non. Il faut qu'il me dise pardon à genoux. Sinon, je. Et encore, je ne sais pas si. Eh bien, l'amida d'amour, elle va s'estomper. Et la colère, la querelle qui est le machal de cette tempête va tout détruire. Et au passage, l'amour. Et puis après, il n'y a plus d'amour. Tout ça parce qu'il y a eu l'orgueil. C'est pour ça que quand tu enlèves l'orgueil, eh bien, tu peux voir. Tu enlèves l'orgueil, tu peux arriver à voir. Sans orgueil, tu ne peux pas arriver à voir. C'est ça le principe. C'est pour ça qu'il y a d'abord Ekev et ensuite Ré. On a répondu à cette question-là. Maintenant, on va répondre à l'autre question. Comment ça se fait que ça commence au singulier et ça finit au pluriel? Comment ça se fait qu'on dit Ré, regarde, je passe devant vous, pas devant toi? Alors là, c'est extraordinaire pour comprendre. On va ramener une caméra dans Kiddushin Daf, même au bout de bête. 40 folio B. La Gemara dit la chose suivante, on l'a déjà vu quand on fera, quand on a fait le shiur sur Rosh Hashanah, on reverra peut-être. Beaucoup de choses à voir. On s'approche du mois de Elul qui amène Rosh Hashanah. Dans la Gemara, c'est marqué qu'un homme, il doit toujours se considérer comme Chatzi Zakai, Chatzi Chayav. Moitié Chayav, moitié coupable, moitié méritant. Comme une balance. Puis, s'il fait à ce moment-là une avéra, alors il fait pencher du mauvais côté. S'il fait une bise de bas, il fait pencher du bon côté. Et de même, continue la Gemara. L'homme doit considérer que le monde entier, parce qu'il y a un jugement personnel et il y a un jugement collectif. Dans le jugement collectif, il faut considérer que on se tient, que le monde entier se tient pile à l'équilibre. Toi, tu fais une avéra, tu fais basculer tout. Président de, je sais pas quoi, de la Corée du Sud ou du Nord, je crois. C'est le pas gentil. Il appuie sur le mauvais bouton. Enfin, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu as fait une avéra. Alors, bien sûr, parce que le monde entier, il fait des avérotes. Mais à un moment, c'était comme ça, puis, et tac. C'est ce que dit la. Donc, il y a une responsabilité personnelle quand je fais une action, mais qui se développe avec une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'au départ, quand je regarde, c'est moi qui regarde, c'est moi qui agis, c'est moi qui tire les conséquences, c'est moi qui parle. Mais finalement, les conséquences, c'est l'ifnechem devant vous. Un homme, il a une responsabilité collective. Il y a, en Russie, il y a 150 ans à peu près, je pense, deux enfants qui habitaient pas loin, pas loin, à 200-300 km l'un de l'autre, et qui étaient issus de familles religieuses, juives bien sûr, et qui est dans ce qu'on appelle un cheder. Cheder, c'était une école pour enfants religieux. Les deux enfants, ils avaient un point commun, des génies ultra brillants.
dont ils ont reçu la capacité de raisonnement époustouflant, d'analyse époustouflant, et ça se voyait dès leur jeune âge. Mais les deux, ils avaient un problème, ils étaient hyperactifs. C'est souvent le cas d'un hyperactif. Il va, il va très vite dans sa tête, il va très vite dans son corps. Un hyperactif, ils font des écrits sur les feuilles, des grands E, des grands E. C'est une des... Mais par contre, l'intelligence donne, faites-leur des, des calculs de raisonnement logique ou des problèmes logiques, vous allez voir, c'est très, très impressionnant. Arrivé une fois d'enseigner à un enfant comme ça. Très, très impressionnant. Et voilà que ces deux enfants, ils avaient donc des soucis en classe, parce qu'ils dérangeaient la classe. Il y a un professeur qui était extrêmement dur avec l'enfant. On va l'appeler l'enfant numéro un. Et il ne laissait aucune chance. Dès qu'il commençait à se lever, à bouger, etc., allez, sors dehors. Et il était très, très dur avec lui, très désagréable. L'autre, Moré, l'enseignant de l'enfant numéro 2, il avait compris qu'il avait affaire à un enfant spécial et qu'il ne pourrait pas le cadrer. Alors il lui avait dit la chose suivante, écoute, regarde, je comprends que tu as envie de jouer, que tu as envie de... Moi, ce que je veux, c'est que tu restes assis, que tu ne perturbes pas le cours. Tu t'assois, tu écoutes. Dès que tu sens que c'est pas possible pour toi, tu lèves le doigt. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Tu lèves le doigt. Et je te dirai moi-même spontanément, ça sera un code entre nous, tu peux sortir. Tu sortiras, c'est ton choix de sortir. C'est pas le mien. Moi, je ne veux pas te faire sortir. Tu comprends que je ne peux pas donner cours si tu déranges la classe. Alors viens, on fait ce. Et après, tu joues. Tu cours dans la cour, tout ce que tu veux. Mais à une condition. Je te pose une condition. Et je te garde dans la classe et je ne parle pas à tes parents et on va travailler. On fera une bonne année, puis une deuxième année. À l'époque, il n'y avait pas des profs pour toutes les années. Il y avait un prof qui enseignait plusieurs années de suite aux mêmes enfants. Et voilà que ce que je te demande, c'est quand il y a la pause, la récréation, eh bien, je vais sortir dans la cour. Je vais venir avec, je vais venir près de toi. Et tu pourras faire, te balancer, courir, faire ce que tu veux. Moi, je serai à côté de toi. Et je te refais le cours. Ce que tu as loupé, je te le refais. Parce que sinon, tu vas avoir trop de lacunes et je ne pourrai pas te garder. Et c'est dommage. Prends conscience que ici, tu apprends des choses, tu apprends la Torah, tu prends des raisonnements. Et ce maître-là de l'enfant numéro 2, il a suivi de nombreuses années. Il a encouragé. Au départ, il lui donnait des bonbons, après, il lui donnait une pièce, après, il discutait avec lui. L'enfant s'est quelque peu assagi petit à petit. L'enfant numéro 1, lui, il a subi des humiliations, des punitions. Et donc, il a été expulsé du Khéder. Ses parents, ils ne savaient pas où le mettre. Ils l'ont mis dans une école qui était un peu plus ouverte, entre guillemets. Il a été expulsé de cette école plus ouverte. Alors, il l'a mis dans une école qui n'était pas juive. Et cet enfant qui était génie, qui était un génie, il a commencé à grandir et devenir un homme politique très, très, très influent. C'est devenu Léon Trotsky. Trotsky. Trotsky, c'est un juif qui a réorganisé, ou organisé même, ce qu'on appelle l'armée rouge. Quand il y a eu la révolution russe, alors je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était l'URSS. C'était toute l'Europe de l'Est, des dizaines de pays, des dizaines de langues, des dizaines de principes, des dizaines.
de type de population. Et lui, il a fait une armée homogène, ce qu'on appelait l'armée. Il a réussi à faire une armée homogène et très efficace. C'était du génie, entre autres. Mais en même temps, il a causé, malheureusement, l'assimilation de très, très nombreux de juifs. Très, très nombreux juifs se sont assimilés. L'enfant numéro 2, il a grandi en Torah, il grandit, grandit, il est devenu ce qu'on appelle le sabbat de Novardok. Très grand maître, le sabbat de Novardok, puisqu'il était à Novardok, c'est une ville. Et il a développé des dizaines et des dizaines de centres de Torah qui diffusaient la Torah et qui faisaient en sorte que les gens ne s'assimilent pas. Et regarde, je mets devant toi, 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 un ochinoten, lifnechem, devant vous. Je mets devant toi, c'est regarde, regarde, toi tu regardes, ce que je mets devant vous, ce que je mets devant toi, oui, oui, ce que je mets devant toi, mais regarde ce qu'il va y avoir devant eux. Tes actions, elles ne sont pas anodines. Tes actions, elles font en sorte que la personne, elle va être influencée. Que ce soit de façon métaphysique, comme on a dit dans la balance. Quelqu'un dans sa chambre au fond la nuit, il fait une bêtise. Peut-être il est en train de faire basculer le monde du mauvais côté, mais à contrario, quelqu'un dans sa chambre la nuit, il fait une mitzvah, il fait un don, via un lien, il fait une Mishnah, il fait un schéma Israël. Il étudie, il prend un livre, il écoute un chiot au lieu de regarder une série. Il est en train de sauver le monde. Ça, c'est très, 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 très important et très, entre guillemets, un petit peu ennuyeux. C'est très responsabilisant comme on a dit au départ. Alors maintenant, on va regarder quelque chose qui était la première question. L'objectivité. L'objectivité, on a dit, regarde, je place devant vous. Regarde la Torah, ouvre les livres. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir l'astrologie, on a vu ça marche. Tu veux savoir la géographie, la Terre, on a vu ça marche. Tu veux voir la psychanalyse, et on a vu ça marche. Les rêves de Yosef, ce fut le matin, il en était perturbé. Les rêves du matin, c'est des rêves qui peuvent être prémonitoires. Et c'est pour ça que Pharaon, quand il arrivait et c'était le matin, il était perturbé. Donc, voilà. Tu veux les mathématiques? Je te donne les mathématiques. Il y a des guématriotes et des choses tellement fabuleuses. On pourra faire un chiot là-dessus. Tu veux de la physique, comme je disais tout à l'heure, de la résistance des matériaux, de l'architecture. Bah, regarde la construction du Beth Amikdash, du temple. Il faut connaître les équations les plus complexes qui n'ont été découvertes qu'il y a une cinquantaine d'années pour comprendre. Donc tu vois, la Torah elle est vraie. Pourquoi tu t'appliques pas? Alors c'est vrai qu'on voit des gens qui étudient la Torah et qui ont les vrais problèmes d'argent, de santé, familiaux. Les nochras, le chaman. Il y a un libre arbitre, quand même, quand même. Eh bien, ce qui manque, c'est ce dont on a parlé au départ. C'est la proximité avec la paracha précédente, en tout cas le nom de la paracha précédente, qui manque. Et le talent. Le talent, c'est la modestie. Le talent, c'est vouloir faire une mitzvah même si elle est basse. Tu vas dire, mais une fois, un élève, il a vu son maître se ramasser dans le Beth Midrash, ramasser les mouchoirs que les gens laissaient. Parfois, les gens, ils ne se rendent pas compte, il ne faut pas juger. Mais les gens, ils prient,
et il laisse un mouchoir comme ça en papier sur la table. Et ils ont plusieurs filles. Alors, bien sûr, c'est problématique. Mais ça arrive. Alors, celui qui voit ça, il doit le jeter. Maintenant, un grand maître, barbe blanche, âgé, se ramassait pour ramasser les mouchoirs laissés par les gens. Un de ses élèves est venu. Il a dit au rocher Shiva, laissez-moi faire, Raph, c'est pas pour vous, ça. Ne vous baissez pas. C'est pas impossible que vous ramassiez les mouchoirs usagés des gens. Le Rav l'a regardé, il lui a dit, mon fils, pourquoi tu m'empêches de faire des mitzvot? C'est la maison d'Hachem, c'est la maison de Dieu. Il y a des règles ici. On ne peut pas parler comme ça, là. On ne peut pas prendre son portable. On ne peut pas parler de choses folles, de choses profanes. On ne peut pas laisser des mouchoirs. Alors, c'est le kavod de l'endroit du Beth Knesset, de la synagogue, Beth Midrash, d'être propre. Et donc, je fais une mitzvah. Alors, laisse-moi, s'il te plaît. Tu peux m'aider si tu veux. On va là-bas aussi, hein, des choses à ranger, à ramasser. Mais je continuerai. Vous savez, j'étais en Israël 2 jours avant Tisha B'Av. Et 2 jours avant Tisha B'Av, c'est le dernier jour d'études avant ce qu'on appelle Ben Azmaïnim, entre des temps. D'accord? C'est en fait la pause dans les yeshivot et dans les kollégim. Une pause qui prend fin à Rosh Chodesh Elul, donc c'est une pause à peu près du Tisha B'Av du 9 Av au 30 Av. Donc il y a 3 semaines, 3 semaines de pause. Bien sûr, une pause où on étudie quand même, mais il n'y a plus les yeshivot et les kollégim ne sont pas ouvertes, en tout cas officiellement, comme toute l'année. Et j'étudiais dans un collège, pas en tant que- qu'élève du collège, mais parce que j'étais de passage. C'était un collège de très très haut niveau. Moi, j'étais dans mon coin, je faisais mon limoud, et je voyais que c'était un très très grand niveau. Des gens, des tzadikim comme ça, mais vraiment exceptionnels. Et puis, le dernier quart d'heure d'études, le rav, il rassemble tout le monde et il parle comme un discours de séparation pour leur souhaiter bonnes vacances. Alors, je me suis rapproché discrètement, bien sûr, sans embêter personne, pour écouter ce qu'il allait dire. Je me dis, peut-être que j'arriverai à comprendre, parce que c'est... Et ce que j'ai entendu, ça m'a fracassé, ça m'a étonné, ça m'a stupéfié. J'imaginais qu'il allait leur dire des choses très complexes, très compliquées. Dernier chiour, dernier cours avant la pause. Il faut qu'ils partent avec plein de résolutions, plein d'équations à raisonner, plein de problèmes à résoudre. Il leur a fait du moussin, il leur a fait de l'éthique. Sur quoi? Sur la Kedusha du Beth Knesset, la sainteté de la chose. On arrive à la chose, tac, on prend le portable, on prend les choses. Lui, ils n'avaient pas de portable. Les gens qui n'ont pas de portable, les sinon portable, c'est un truc des années 60. J'exagère un peu parce que je ne pense pas qu'il y avait de portable à l'époque. Mais en tout cas, un petit bloc noir qui ne sert qu'à recevoir ou appeler, qui n'a même pas de texto. Et donc, il leur dit, faites attention à la Kedusha. C'est très important, c'est la maison d'Hachem. Attention à ne pas parler fort. Attention, attention à ne pas en faire rentrer et sortir. Et parfois, ces avrichim là, ils sont évidemment, Baruch Hashem, père de familles nombreuses, la plupart du temps. Il faut sortir les enfants, ils sont petits.
Il y a toute une flopée de 3 à 18 ans. Et donc, on les prend, on fait des balades à Tzfat, etc. Après, il faut prier. Et on est un peu en retard parce qu'on a fait la balade, et on est transpirant et on ne sait pas laver les mains, on n'est pas tout à fait propre et on rentre comme ça dans la choule. Et on continue à parler de la balade et de ce qu'on va faire après. Et on ne respecte pas tellement le lieu. Voilà ce qu'il aurait dit. C'est-à-dire qu'il aurait dû ouvrir les yeux. Même si vous avez un très, très, très grand niveau, il y a des petites choses comme ça qu'on passe. Qu'on croit que, bah, ça va. Eh ben non. Une fois, un, un Talmid Chacham a vu son collègue Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham, parler dans la choule pendant le Kaddish. Alors, bien sûr qu'il parlait de Torah, mais il a été le voir, bien sûr, on ne cite pas les noms. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le Kaddish. Il y a des halachot très précises pour le Kaddish. Le Kaddish, c'est l'élévation du nom d'Hachem. Le Kaddish fait que Hachem, il bouge la tête, il acquiesce. Donc parfois, il y a des mitzvot que l'on fout du talon, qui nous paraissent pas importantes. Alors sois modeste. Comprends que la moindre des mitzvot, elle est très importante. On ne connaît pas le salaire des mitzvot. Alors, on va ramener une question sur le roi David Améler. Le roi David qui a écrit les psaumes, a écrit dans un psaume, fais attention à la Torah, elle est ultra puissante. Et Ekev Rav, Ekev, le talon, Rav est important. Donc, elle est très puissante, dont le talon est important. C'est quoi le talon de la Torah? Ben, c'est comme ce qu'on vient de dire. Rachid nous dit, Ekev, ça veut dire les moindres petites mitzvot. Donc, David Ameller est en train de nous dire, fais les moindres petites mitzvot. Pourquoi? Parce que Rav, parce que beaucoup, tu auras un gros salaire. Ce Rav-là qui ramasse les mouchoirs, un gros salaire. Toutes les mitzvot, même les plus petites, Ekev Rav, donc fais-les, tu vas avoir le jackpot. Mais c'est Rachid qui dit ça. Il explique ce que dit David Ameller. Mais comment David Ameller, il peut parler comme ça, puisque dans Pirkei Avot, il est marqué, ne sers pas ton maître, almenat le kabel peras, à condition de recevoir un salaire. Ne sers pas comme ça, tu n'as pas le droit. Tu peux pas dire, Hachem, j'ai fait ça, donne. Dans la tzedaka, il y a un principe comme ça que tu peux, mais c'est exceptionnel, et c'est pas c'est pas le shiur d'aujourd'hui, bien que dans cette paracha, il y a les doublons, patoar, tiftar, ouvre, tu ouvriras les doublons de. Mais on peut pas tout parler de tout. Et donc, c'est très étonnant comment David Ameller peut dire, comme l'explique Rachid, que fais attention à la moindre des mitzvot parce que tu vas recevoir un gros salaire. Alors, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, Ekev, Rav? Pour la moindre des petites mitzvot, je reçois un gros salaire. Et donc, fais attention, fais-le, vas-y, fonce. Comment il peut parler comme ça, David Ameller? Alors, pour comprendre, on va essayer de voir ce dont il a mis la dimension de David Ameller. David Ameller, il n'existait pas à ses yeux. Il existait pour les autres. À la Gemara Makot, il y a un rapport qu'un jour, David Ameller, il se promenait dans son jardin.
du palais royal. Et il entend à travers les arbres magnifiques, les haies de feuillage et de fleurs, les passants qui disent, quand est-ce qu'il va mourir ce vieux-là, en montrant du menton la bâtisse de David Ameller, afin que Shlomo Ameller vienne, Shlomo son fils vienne, et qu'il construise le Beth Amikdash, et qu'on puisse servir Hachem. Un roi qui entend ça, il demande immédiatement à ses gardes d'emprisonner ces gens-là et de les exécuter. C'est un crime de lèse-majesté, d'ailleurs. Anarchiquement, manquer de respect au roi comme ça, c'est Chayav Pita. Qu'est-ce qu'il a dit, David Ameller? Et ça, Marty, je me suis réjoui. T'as vu Hachem, comment il t'aime? T'as vu comment il t'aime, Hachem? C'est fantastique. Ils veulent te servir, allez, bon, monter au Beth Amikdash. Alors, tue-moi, vas-y. D'accord, tu veux pas que je te construise le Beth Amikdash. Je t'ai supplié, je veux le construire. T'as pas voulu. Mais tu vois bien qu'ils veulent, ils attendent. Moi, je suis un écran entre eux et toi. Alors, supprime-moi. Maintenant, supprime-moi. Et comme ça, Shlomo, il arrive et le peuple va grandir. C'est quoi ce niveau exceptionnel de David? Comment on peut arriver à ce niveau-là? Et en même temps, j'ai dit que David dit attention, faut que je fais la moindre petite mitzvah parce que hey, je gagne beaucoup. Mais c'est pas logique. Puisque si tu meurs, tu fais plus les mitzvot. La tristesse dans la mort, c'est pas la mort. C'est que tu peux plus faire les mitzvot. À chaque instant, de remercier Hachem pour les mitzvot qu'on a fait et qu'on peut faire. Ah voilà, on peut faire des mitzvot, on écoute un shiur, on donne un shiur. On va boire quelque chose, on va faire une bracha, etc. Chaque. Merci Hachem, merci, chaque seconde. Il faut le remercier. On ne se rend pas compte, on n'a pas la Karatatov une fois. Alors, Yitzhak Bernstein, il raconte que il était à Bachour. Et il a été chez un très très grand maître. Un très grand maître qui allait donner un shiur chez lui. Quelques Bachourim, petit comité. Et donc il est assis à son bureau, le maître. Et voilà que, chose incroyable, ils ne croyaient pas leur vue. Il y avait un seul petit pan de mur qui n'était pas recouvert de livres d'une bibliothèque, mais sur lequel étaient collés des articles de journaux. Alors il a donné son cours, mais il voyait bien que les élèves, ils regardaient comme ça de côté, et ils regardent encore. Alors il leur a dit, écoutez, regardez, concentrez-vous sur le cours, chaque chose dans son temps, et je vous expliquerai ce que c'est ces articles de journaux. Tu vas chez Rav Charles, chez Raphaël Kanievski, allez, Shalom, Kadosh Livroche, et tu as les coupures de journaux accrochées au mur. C'est quoi cette histoire? À la fin du chiot, il a dit venez approcher. Regardez un petit peu le contenu de ces coupures de journaux. Et voilà que c'était il y a plus de 20 ans, quand les attentats ils se multipliaient en Israël, et que beaucoup étaient déjoués quand même. Et c'était des articles de journaux qui racontaient que ici, la police a réussi à arrêter un terroriste qui avait envisagé de faire sauter un bus, que là, le terroriste a sauté avec sa bombe, que là-bas, les terroristes n'ont pas pu arriver et qu'ils se sont fait attraper, etc., etc. Alors il leur a dit, voilà, moi, je vous remercie Hachem. Il a dit, oui, mais pourquoi vous l'affichez en nous? Et je vais vous dire. La première fois quand j'avais ces nouvelles-là, alors je remercie Hachem, merci Hachem, je vous ai sauvé, merci.
Tu as sauvé des gens, tu as sauvé des vies. Merci, Hachem. Puis après, je repars à mes occupations, je bois. Je me suis dit, mais ce sentiment de remerciement, faut pas que je... Alors, je l'affiche. Comme ça, je le vois. Et quand je me tourne, ah, merci Hachem d'avoir fait ces miracles, que à tant et tant et tant et tant d'événements, tu as protégé le clan d'Israël, tellement tu le protèges tout le temps. Donc, David Améler doit avoir une reconnaissance. Et pourtant, lui, il dit, je cherche à avoir le salaire de la mitzvah. Et Kevrav, comment ça se fait? Comment ça se fait puisque, d'un autre côté, David, il dit à Hachem, tue-moi, c'est pas grave, je fais plus de mitzvah, tue-moi. Mais laisse-les eux se rapprocher de toi. Je suis un obstacle. Ça marche pas ensemble. Allez, il y a un des événements qui doit être revu, réexpliqué. Alors effectivement, quand David Ameller il dit attention à la Torah, fais la moindre petite mitzvot, Ekev, parce que Rav, parce que beaucoup, beaucoup, dans un grand salaire. C'est quoi ça? C'est pas pour que tu aies un grand salaire. C'est pour que Hachem il déclenche dans le monde et sur ton voisin s'il le faut. Pas sur moi, je ne demande rien pour moi. Je fais des mitzvot, je ne demande pas. C'est pas pour moi, Hachem. Je fais pour mettre dans le monde, comme dit la Gemara là-bas, comme dit ici, Ré, Natati lifnechem, j'ai mis un ochinoten lifnechem, je mets devant vous, c'est-à-dire que moi j'agis, dit David Ameller, pour faire de la moindre des mitzvot, pour qu'Hachem il donne des mitzvot, pour que vous receviez, le monde reçoive du chesed, de la bonté. Pas pour que je reçois moi. Rien à voir. Là, on comprend exactement ce que veut dire David Amener. Fais la moindre des petites mitzvot. Parce que la récompense, elle est grande pour l'autre, pour le monde. Pas moi, je suis désintéressé, dit David Amener. Désintéressé, dit. Ce que je veux, c'est pour l'autre, pour la gloire d'Hachem. Shiviti Nigdi Tamid. Mais pour ça, il faut être modeste. Pour ça, il faut être Ekev. Il faut se considérer comme un talent. Il ne faut pas avoir peur de faire le ménage dans la synagogue. Il ne faut pas avoir peur de faire des petites mitzvahs qui paraissent pas dégradantes, mais presque. Ça, on peut arriver à ce niveau-là si on combat notre modestie. Dans le machal de l'île, avec toutes les midotes, l'amour, la modestie, la gava, le kavod, l'orgueil, eh bien, on voit bien que si tu ne combats pas ton orgueil, alors l'amour sera détruit. La tempête elle va détruire et l'amour et l'orgueil. Mais l'orgueil sait qu'il est là pour détruire. L'amour, il doit. Alors qu'est-ce que je dois faire pour que l'amour y vive? Que je baisse l'orgueil, que je augmente la modestie. Et à ce moment-là, tu peux voir. À ce moment-là, tu peux aimer. À ce moment-là, tu peux progresser. Mais dès que tu as de la gava, dès que tu as de l'orgueil, tu ne peux pas voir. Donc c'est pour ça que Ekev, sois modeste. Considère-toi, considère-toi, pardon, comme la poussière que l'on foule du tapis. Et tu verras que tu pourras voir, tu pourras comprendre, tu pourras te rapprocher de la chaîne dans la Torah et la Kedusha. Et ton comportement va faire, tu le verras après 120 ans, évoluer le monde de la bonne façon, puisque tu vas agir bien dans le sens de la volonté du Créateur. Amen. Shabbat Shalom.